Pourquoi l'armée s'en prend-elle à Yaya Dillo? Moi, je pense que Yaya Dillo commençait par agacer les tenants du pouvoir en N'Djamena. Hein. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et Carole le rappelait, c'est justement ces accusations formulées par le gouvernement, hein, qui accuse Yaya Dillo et ses partisans d'avoir attaqué les services de renseignement. En réalité, Yaya Dillo était dans les viseurs, hein, du régime tchadien depuis plusieurs années, puisqu'il est issu d'une communauté dans laquelle il n'y a pas d'opposants. Et Yaya Dillo en était un. Et la situation a donc dégénéré avec l'assaut qui a été lancé ce midi contre le siège du parti que dirige Yaya Dillo. Mais alors, quels sont les liens familiaux entre Yaya Dillo et le président Mahamat Déby? Yaya Dillo est issu du clan de la communauté Zahawa, la communauté à laquelle appartenait le défunt président Idriss Déby Itno et à laquelle appartient aussi actuellement le président de la transition. Yaya Dillo est proche du président défunt de par sa mère, hein, qui était une cousine au président Déby. Et vous le savez, cela fait 3 ans jour pour jour que la mère de Yaya Dillo avait été tuée au cours d'un assaut similaire. C'était le 28 août 2021. À ce moment-là, les forces de l'ordre voulaient appréhender Yaya Dillo et elles se sont opposées, elles se sont vues opposer une farouche résistance. Et la mère donc de Yaya Dillo, cousine au président de fin Idriss Déby Itno, a trouvé la mort, de même que l'un de ses fils. Donc vous le voyez, Yaya Dillo il est issu donc du système Zahawa, la communauté qui est au pouvoir depuis 1990 au Tchad. Et récemment, un frère de feu Idriss Déby, Saleh Déby, a rejoint le parti de Yaya Dillo. Comment l'interpréter? C'est inédit au Tchad, comme je l'ai rappelé, l'opposition, hein, les partis d'opposition en général sont issus d'autres régions du Tchad. Hein, et Yaya Dillo est quasiment le seul membre de cette communauté qui dirige un parti d'opposition. Et le fait que le frère du président de fin Idriss Déby Itno, Saleh Déby, qui est également influent, tout comme d'ailleurs Yaya Dillo au sein de la communauté Zahawa, décide publiquement de rejoindre ce parti qui commence par faire peur dans le milieu de la communauté. Ça a été perçu à N'Djamena comme la goutte d'eau qui allait certainement faire déborder le vase. Et au sein de la communauté, vous le savez, il y a beaucoup qui ne reconnaissent toujours pas, hein, qui ne se reconnaissent pas dans Mahamat Idriss Déby Itno et se reconnaissent plutôt en Yaya Dillo. Et donc, il y a une sorte de deux clans, hein, qui s'est formé dans le clan. Et les résultats, les conséquences, c'est ce que nous constatons depuis quelques jours. Mais alors, qu'est-ce que cette attaque, justement, dit de la situation politique dans le pays à un peu plus de 2 mois, la présidentielle? C'est une source d'inquiétude, hein. En plus de la crise sociale, vous savez que l'Union des syndicats du Tchad a appelé à renouveler, à reconduire son mot d'ordre de grève pour 2 semaines. La crise sociale est en train de couver. Les Tchadiens ont été surpris par l'annonce en catimini du calendrier électoral et l'événement en cours actuellement vient désarçonner ces Tchadiens qui ne savent à quel sens se vouer, puisque vous le savez, le régime tchadien est un régime militaire. On redoute peut-être des affrontements entre les partisans de Yaya Dillo, qui sont aussi armés, et la garde présidentielle. Le lendemain, on ne sait pas de quoi il sera fait. Les Tchadiens sont dans les expectatives et ils attendent de voir la suite à donner, malgré les assurances données par les autorités gouvernementales, notamment le porte-parole du gouvernement tchadien, le ministre de la Communication, Abdirahman Koulamala. Alors, autre incertitude à 2 mois de l'élection, l'actuel Premier ministre Succès Masra, longtemps opposant, a, dans ce contexte, exprimé sur X son soutien total et inconditionnel au chef de l'État. Éric Topona, selon vous, sera-t-il candidat face à Mahamat Déby? Qu'en pensez-vous? Le succès Masra est dans son rôle. Il est Premier ministre. Il est lié par ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Il n'avait pas autre choix que de soutenir le président de la transition. Mais je ne
peux pas vous confirmer si Succès Masra sera candidat. Ce que je sais, c'est que il n'y a aucun indice qui le laisse présager, puisque l'accord de Kinshasa a permis qu'il soit Premier ministre, et on le saura peut-être la semaine prochaine, puisque c'est à partir du 6 mars que débute, que démarre la période de dépôt de candidature. Mais selon plusieurs sources, y compris des diplomates occidentaux en poste en N'Djamena, il est fort probable que Succès Masra soutienne également la candidature du président de la transition, tout comme d'ailleurs s'apprête à le faire près de 200 partis politiques qui sont réunis au sein d'une coalition. Et même si Succès Masra, et là j'en termine, s'il advenait qu'il était candidat, je ne vois pas comment, dans ce contexte de crise sociale larvée et face à une coalition de près de 200 partis politiques, je ne vois pas comment Succès Masra, malgré son aura relatif, je ne sais pas comment il arrivera donc à affronter et à faire peser donc son poids politique face à Mamadou Idriss Déby Itno. Éric Topona, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur de l'essai pour la refondation du Tchad.